Salut tout le monde. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu spécial. Enfin, un peu spécial. Je m'étonne que le fait que la chaîne glisse sur ce genre de vidéo. Et je me suis posé la question pourquoi, et finalement, en y réfléchissant bien, c'est peut-être parce que j'en ai ressenti le besoin. Donc c'est autre chose que les jeux, la musique. Et puis bon, j'en ai un petit peu marre aussi de fermer ma gueule, hein, au bout d'un moment. Bon. Alors, là, récemment, le truc, je suis à table. Le soir, tranquille. J'ai le dos tourné à la télé, tout ça. Et puis bon, puis là, il y a quelqu'un de mon entourage qui allume la télé, qui mange avec moi. Et puis, alors, je suis tranquille, en train de manger. Et puis là, j'entends une musique bien particulière et bien reconnaissable. Le genre de musique qui me donne des boutons. Ça me donne des boutons, je bloque, putain, les infos. Et là, ils nous sortent que, alors pour cet hiver, vous allez en chier, hein, puisque du coup, là, les Dolirum, tous ces médicaments-là, pour le rhume, le nez bouché, ça y est, oh, ça fait des AVC, c'est des AVC, d'autres conneries, puis j'écoute, puis je tourne la tête, je regarde comme ça, je me dis, putain, je dis, c'est bizarre. Ah ouais, pourquoi maintenant, alors que ce sont des médicaments qui visiblement sont sur le marché depuis bien avant ma naissance. Et là, ouais, ça devient la folie. Donc encore un truc pour faire peur. Alors certes, sur ces médicaments-là, tu regardes la notice, tu sais très bien qu'il peut y avoir ça en effet secondaire. Bref, donc effet secondaire, AVC, machin et tout. Et puis, d'accord, ok, bon. C'est bizarre, non? C'est pas bizarre? Pourquoi maintenant? Pourquoi ces médicaments-là? Oui, vasoconstricteur, ça... Je vais voir sur le net vite fait, encore j'ai pas eu besoin de chercher. Hein. Ah, j'ai pas eu besoin de chercher longtemps ni loin. Donc ouais, les médicaments vasoconstricteurs, ça resserre les vaisseaux sanguins. Bon d'accord. Ok. C'est pas nouveau hein, que ça fait ça. Moi j'en ai jamais trop pris des trucs comme ça, moi, à part de l'aspirine. Mais bon, ça m'est déjà arrivé peut-être d'en prendre un ou deux dans ma vie. Hein. Ouais, et du coup, alors tout le monde, ça y est, ça fait peur. Ils annoncent ça à la télé, aux infos. Je dis, mais putain, c'est bizarre. Quoi. Et finalement, quand on gratte un peu, visiblement, c'est bizarre. Hein. Donc là, ouais, alors là, il y a des effets secondaires sur des médicaments en vente libre, hein, sans ordonnance. Et je me dis, je vois ça, et mais putain, mais pourquoi c'est pas maintenant. Et je dis, vous nous prenez vraiment pour des cons. Hein. Parce que ça fait 3 ans, là, la picouse magique, là. La picouse magique, dont je n'ai pas été client, d'ailleurs. La picouse magique, par contre, il n'y a pas d'effet secondaire, comme récemment l'a dit, putain, je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est le ministre de la Santé. Alors, le ministre de la Santé, actuellement, c'est un ancien professeur d'histoire géo. Pourquoi pas hein, pourquoi pas? Parce que maintenant, on est fait ça après. Hein. Et donc, on tombe sur le net, sur des infirmiers, des gens qui osent l'ouvrir, hein, comme d'habitude. Visiblement, c'est pas compatible, ce serait, je vais rester au conditionnel, hein, on sait rien hein, encore, mais ce serait pas compatible avec la protéine spike. Voilà, vasoconstricteur et protéine spike, ça fait péter les vaisseaux, parce que le médoc pour le nez bouché, lui, apparemment, il resserre les vaisseaux, mais spike derrière, il pousse, il met la pression, donc forcément, hein, plus ça serre, hein, en mécanique c'est comme ça, hein, plus ça serre, et c'est de la pression, au bout d'un moment ça pète.
Donc pour la plupart de certains professionnels de santé, ce serait ça. Enfin, ça pourrait venir de là. Voilà, donc on nous prend vraiment pour des teubés. De toute façon, c'est bizarre que je parle de ça sur la chaîne. Moi, c'est musique, jeux vidéo, geek, quoi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis vraiment demandé, mais pourquoi je fais ça? Bah, je sais pas. C'est peut-être comme c'est bien une petite thérapie en fait, ou une petite psychanalyse, je sais pas. Je sais pas comment interpréter ça, mais en fait, la seule raison qui m'est venue, c'est que j'en avais le besoin de faire ça, peut-être de déballer mon sac face cam. Bon, c'est généralement, je peux rester discret. Peut-être qu'au bout d'un moment, la barre a été trop haute. Parce que on prend vraiment les gens pour des cons et putain, Chirac l'avait dit avant, hein, plus c'est gros, plus ça passe. Plus c'est gros, plus ça passe. Et ouais. Et donc peut-être, pourquoi pas faire le lien entre la saloperie de Picouz et l'incompatibilité entre l'injection Pfizer et les médicaments pour le rhume. C'est bizarre, avant il n'y avait pas de... Ouais, c'est marqué sur le mode d'emploi du Dolirum, du machin, que ça peut, les effets secondaires, peut y avoir des AVC et comme ça, mais personne n'en a parlé, ça devait être un cas, le bénéfice-risque était ok, quoi. Et donc là, attends, aux infos, attention, c'est dangereux et tout, mais c'est dangereux pour qui? C'est dangereux pour qui? Ça, c'est la question, ça. Qui c'est une question, ouais, attention. Hein. Qui c'est dangereux pour qui? Voilà. Et pourquoi? Alors, ça m'étonnerait pas que ce soit incompatible. Et donc là, il faut un foin. Ou alors aussi, puis aussi, parce qu'il y a eu des problèmes, hein, on le sait maintenant. Hein, on le sait maintenant qu'il y a eu des problèmes. Enfin, je le sais depuis longtemps, moi, mais il y a 3 ans, j'étais complotiste. Après, après, on n'en parle plus, par contre. Au boulot, je suis tranquille. Partout, je suis tranquille maintenant. Mais j'en ai chié pendant ces 2-3 années-là, comme beaucoup de monde. Hein. Et encore, j'ai eu de la chance. Moi, j'ai pas été suspendu parce que je fais pas partie du domaine de la santé. Et chapeau déjà à tous ces mecs-là. Enfin, ces mecs et ces femmes de la santé qui ont résisté jusqu'au bout. Et bah ouais, hein. Et là, puis un médicament qui date de bien avant ma naissance et qui, contrairement à un produit qui a mis 2-3 mois à être élaboré, pour une pseudo-maladie mortelle, alors, une maladie tellement mortelle qu'il faut être testé pour savoir si on l'a, et un vaccin tellement sûr qu'il faut être menacé pour le prendre. Ça, cette phrase-là, c'est pas de moi, mais je l'ai retenue. Donc on nous prend vraiment pour des cons. Et je voulais en revenir là-dessus, tiens, parce que ouais, comme je disais que pendant ces 2-3 années-là, on en a chié. Ben, j'ai vu pas mal de conneries. D'ailleurs, quand on regardait des abrutis à la télé, avec leurs masques, leurs machins et tout, tu te dis, c'est tellement con que tu te dis, c'est pas possible, c'est fait exprès, c'est une fiction, ou ce sont des acteurs, des comédiens qui font ça, et la prise de vue, même avec un téléphone, ça peut être une mise en scène, tu te dis, c'est tellement con que c'est pas possible. Et le truc, c'est que j'ai été témoin, personnellement, de trucs de fou. Hein. Un jour, je sors du taf, en été, hein, j'ai une décapotable, donc en plein été, je décapote, je sors du taf, je croise sur la route une autre décapotable, avec comme moi le mec qui était tout seul dans sa voiture, avec le masque. Il y a le masque bien. J'ai pas de vanne, j'ai pas... Non, non. Voilà. Un jour, pareil, je revenais du taf, mais à pied, en bus, ou je sais plus où, je faisais des courses à côté de la maison.
Et je vois un jogger, mais le jogger professionnel, entre guillemets, comme les cyclistes professionnels avec la panoplie, il manquerait plus que la cape et tout. La panoplie du coureur. C'est-à-dire que bon, moi je suis musicien, tu vois sur mes clips, le matos, je fais de l'ordinateur pour faire le montage, donc tu dis bon bah lui ouais effectivement voilà, c'est son truc. Bah là pareil, mais sur la tenue vestimentaire, le mec était assez athlétique, je le croise en courant, avec le masque aussi. Jogging avec le masque. Et tardivement, hein, c'est-à-dire il y a peut-être un an, hein, c'est pas au pire en plein, pas la première année, c'est vers la fin quoi. Enfin, vers la fin du scandale, on va dire, parce que moi j'appelle ça un scandale. Je l'ai regardé comme ça. Pareil, j'ai pas de vanne. Je me suis dit, il respire son propre. Parce qu'on doit rejeter. Il respire. Je sais pas. Je sais pas. Je me dis si putain, si la connerie pouvait tuer, je pense que le plan de dépopulation de Schwab, Soros et de Gates serait déjà terminé et je pense qu'il se serait dit putain merde, putain c'est déjà fini, il faut qu'on trouve autre chose, on va faire autre chose de nos vies. C'est plié quoi. Pareil, une fois je vais en Savoie, on était en famille en Savoie, on se balade. Je me suis fait arrêter par les flics parce que j'avais pas le masque. Donc ils me donnaient entre guillemets l'ordre de mettre le masque, sauf que il faudrait que je vous le mime, hein, mais bon j'étais debout là, il y avait une petite barrière haute comme ça, hein, et un resto et des mecs à table. Des clients à table, assis. Et j'étais debout à côté. Il y avait juste la barrière qui nous séparait à mi-hauteur. C'est-à-dire que si je faisais ça, je pouvais boire dans le verre du mec, dans sa paille, hein, si je me penchais un peu. Hein. Et le flic me dit de mettre le masque. À côté des gens qui ne l'avaient pas, parce qu'ils mangeaient, bien sûr. Je dis, mais... je dis, non, bah, je peux pas, je fume. Ah, je fais comment? Ah, machin... oui, il faut mettre le masque. Attendez. Parce que, oui, mais c'est comme ça. En fait, les flics, c'est... Putain. Le flic, enfin... La flic. Elle s'est pas dit... je sais pas si elle s'est demandé si elle se disait pas au bout d'un moment, mais je suis pas en train de raconter des conneries, là. Je m'accroupissais, ben, j'étais au même niveau de la personne qui mangeait au resto, avec, allez, 50 cm entre les deux. D'autres trucs aussi, je me suis fait virer en terrasse, on buvait une bière avec quelqu'un de ma famille, et puis... sauf que lors de la commande, ils demandent ce qu'on veut. Bah, un demi, on prend tous les deux un demi. Et puis au bout de 5-10 minutes, donc on avait les demi, on commençait à boire. Un mec, je vous ai pas demandé au fait votre passe. Ah bah j'ai dit, moi j'en ai pas. Hein. Donc celui qui était avec moi, oui, il a présenté son pâte blanche, le tenait. Voilà, j'ai dit, je te présente rien du tout. Moi. Ouais, parce que je risque d'avoir une amende et tout. Ouais, tu risques d'avoir une amende, c'est bien. Hein. Donc du coup, il m'a transféré ma bière dans un beau verre à bière, hein, dans un gobelet en plastique. Qu'on a bu, pareil, il y avait une espèce de barrière aussi, parce que là c'était par chez moi, donc sur la plage, après, on a fait le tour, et j'étais assis le long du muret, comme ça, là il y a le muret, et pareil, 50 cm derrière, bah, il y avait sa terrasse, où quand t'es assis, t'étais peut-être un petit peu surélevé, quoi. Et donc on était là avec le verre. Je pense que niveau viral, de toute façon... je sais qu'il n'y a qu'une seule façon, il n'y a qu'un seul équipement pour éviter ça, et encore, c'est pas sûr à 100%, c'est les tenues exprès comme ça. Voilà. Je sais, j'en ai porté. Voilà. J'en ai porté plusieurs fois d'ailleurs.
Donc j'en ai pas porté pour faire du cosplay. Hein. Et voilà, donc c'est comme ça. Donc voilà, c'était un petit, enfin un coup de gueule, non, mais un petit, je sais pas, un billet d'humeur, un petit truc léger. Je me suis dit, moi ça me fait du bien, moi ça me... Et puis j'ai vu, alors la vidéo précédente, je m'y attendais pas, mais je tiens à présenter mes excuses si j'ai pas répondu à certains commentaires ou certaines questions, parce que j'ai pas venu le truc venir. Moi les commentaires j'en ai pas des masses, puis, généralement je fais pas gaffe, ou je clique merci, ou un truc comme ça, mais là, excusez-moi, ça arrivait d'un coup, j'étais parti en week-end en famille, j'étais pas dessus, et quand j'ai vu, j'ai dit ah putain ouais bon bah donc hein, salut à tous, merci les gars. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça, que c'était tellement les gens, est-ce que les gens sont devenus cons? Donc est-ce qu'ils vont interdire ces médicaments là maintenant du coup? Parce que il y a la majorité qui ont une saloperie dans le sang, dans le corps. Et ouais, c'est pas compatible avec Spike. Bah écoute, c'est pas compatible avec Spike, ouais, mais j'y suis pour rien. Ouais. Et puis j'ai un problème, moi parmi ma ribambelle de défauts, j'en ai deux qui prennent le dessus sur les autres. J'ai pas d'empathie et je suis rancunier à mort. C'est-à-dire, moi, c'est comme un livre. Je tourne la page, terminé. C'est comme ça. Donc ceux qui pleurent maintenant et qui nous ont craché à la gueule il y a 2-3 ans, mais insultés, hein, ça m'est arrivé. Hein. Même une fois, je me suis fait virer de la médecine du travail parce que je voulais pas mettre de masque. J'ai dit non, mais je mets pas le masque. Pourquoi? Parce que j'ai dit parce que ça, j'ai du mal à respirer avec. Me prendre de haut. Non, mais c'est psychologique, enlevez-le. La personne l'avait même pas sur la tronche. J'ai dit non, je mets pas. J'ai dit ah ben, je vous reçois pas. Ben, me recevez pas. Au revoir. Elle m'avait couru tout le long derrière. Assassin, je sais plus quoi. Irresponsable. Moi, je fais même mettre les masques aux enfants et tout. Ben, je dis, ben, vous approchez jamais les miens. Après, elle avait appelé le taf, comme quoi je l'avais insulté. Après, ben voilà. Hein. Après, je suis retourné. Ah tiens, non, pas de masque. Non, pareil. Ah, de toute façon, on me disait, mettez le masque au taf. Et ils avaient tous le masque ici, là. Ou même là, à l'oreille. Oh. Sans déconner. Ah, c'est bien français, ça. Là. Ouais. Et voilà. Donc, est-ce que les gens sont cons? Est-ce que, enfin, le monde tourne, ça tourne mal. Hein. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Putain, puis il y a tellement de... Ça devient tellement dingue. Tout ce qui se passe, parce qu'il y a plein de trucs qui se passent, il y aurait matière pour les comiques, hein, pour certains comiques. Hein. Il y a matière à bosser. Hein. Si Coluche était vivant, eh ben il serait mort. Hein, voilà. Donc, voilà, c'était tout. Et puis la prochaine vidéo, ça sera autre chose sur... on va revenir un petit peu léger, enfin un petit peu plus de légèreté, sur un jeu qui devrait sortir dans pas longtemps. Première sur la chaîne, hein, d'un jeu récent. Et ouais. Mais forcément qui touche les fans des années 80. J'ai dû voir 1 minute, mais je vais faire un petit truc parce qu'en à peine 1 minute, j'ai déjà vu quelque chose qui allait pas. Et ça m'emmerde. Techniquement parlant, il y a quelque chose qui va pas. Mais on en reparle dans la vidéo suivante. Cette fois, ça sera un petit peu du jeu, plus léger, tranquille. Je vous dis à plus.